Message de Jésus à Mère Marie et Laïcha, le 27 mai 2021. Qu'est-ce qui fait un homme ou une femme de bon caractère? Bonjour frères et sœurs et famille Hardwellers. Puissez-vous tous être bénis. Quand je faisais le message précédent, j'ai trouvé ce document vraiment cool qui énumérait des traits de caractère pieux pour les enfants. J'ai pensé que je devrais partager cela avec vous, les gars, parce que nous sommes tous des petits-enfants après tout. Ce sont aussi de grandes lignes directrices sur la façon dont vous pouvez construire votre caractère, en plus de reconnaître à chaque épreuve dans quel domaine de vertu le Seigneur essaie de vous développer, afin que vous puissiez passer le test avec plus de facilité à chaque fois. Dans l'Église, je voyais des femmes parler d'être une femme de Proverbe 31, le citer, porter le verset sur leur chemise, mais je ne pense pas que beaucoup d'entre nous savaient ce que cela impliquait vraiment d'être une femme Proverbe 31. La vertu est ce qui construit le caractère d'une personne et c'est quelque chose qui n'a pas été enseigné du tout dans notre génération. Je ne pense pas que je savais ce qu'était la vertu jusqu'à ce que je sois devenu une Hardwellers et que Jésus commence à nous parler de la valeur de la souffrance et des épreuves qui nous font grandir dans la vertu. Une fois que j'ai découvert cela m'a permis de m'abandonner vraiment à lui, de m'abandonner davantage à sa volonté dans chaque test et épreuve qui est venue. Je ne dis pas que je suis parfaite, mais je comprends de plus en plus que le chemin qui mène à la sainteté et à la vraie perfection en Christ, c'est l'amour. Grâce à cette liste, puissiez-vous réaliser les domaines où vous êtes les plus faibles, afin que vous puissiez demander à Dieu de vous mûrir. Puissiez-vous également venir voir dans quel domaine vous êtes souvent testé et lui permettre de vous cultiver dans la vertu. Tout dans le but que vous puissiez être une épouse de bon caractère, avec laquelle il peut confier ce vin nouveau. Une épouse qui est ordonnée, être arrangé ou disposé selon un schéma d'ordre régi par la loi et la bonne conduite. 1 Corinthiens 14, verset 40. Que toute chose soit faite décemment et dans l'ordre. Le Seigneur m'a vraiment fait grandir dans ce domaine parce que par nature, je suis paresseuse et vraiment bâclée. Ainsi, cela s'est transféré dans mon travail, même pour le Seigneur. C'est pourquoi il m'a fait rester ici sur la montagne une année supplémentaire, pour que je puisse apprendre à tout faire avec excellence et à être ordonné dans mon travail. Une épouse attentive. Être attentive, observante, conscient du confort des autres. Psaume 85, verset 8. J'écouterai ce que Dieu, le Seigneur, dira. Avez-vous du mal à être attentif? C'est un autre point faible pour moi. Je peux être attentive aux autres, mais pas si consciente de ce que je fais. Donc, je peux être négligente parce que je ne suis pas attentive dans le moment. Le Seigneur m'aide avec cela. Une autre raison pour laquelle il m'a fait rester une autre année, pour apprendre à être présent dans l'instant. Une épouse qui est enseignable. Être capable d'être enseigné, apte et disposé à apprendre. Hébreux 12, verset 11. Aucune discipline, pour le présent, ne semblait être un sujet de joie, mais de tristesse. Mais plus tard, elle rend le fruit paisible de la justice à ceux qui sont exercés par elle. C'est un trait de caractère merveilleux qui vous mène loin dans la vie, même pour les plus savants. Cela exige la vertu de l'humilité. Ceux qui ont quitté la montagne ou qui ont été invités à partir avaient ceci en commun: un esprit non enseignable. Ce qui vous gênera grandement, surtout si vous voulez être utilisé par Dieu de toutes les manières possibles. Une épouse obéissante. Être soumise à la retenue ou au commandement de l'autorité, prête à obéir. Colossiens 3, verset 20. Enfants, obéissez en tout à vos parents, car cela plaît au Seigneur. Jésus nous a dit que tout dépend de l'obéissance. Nous devons donc obéir au Seigneur et à ceux qu'il met comme couverture sur nous spirituellement. Luttez-vous pour obéir aux instructions du Seigneur ou les ignorez-vous et les repoussez-vous? J'ai eu une leçon rapide et dure sur la sainte obéissance pour ceux qui ont entendu mon témoignage. Le Seigneur m'a donné une couverture par Mère Claire et Père Ézéchiel et l'obéissance à chacune de leurs demandes et suggestions et l'obéissance à Dieu. Une épouse respectueuse, un acte d'attention particulière, une estime spéciale ou élevée. 1 Pierre 2, verset 17. Faites preuve de respect à tous. Aimez la fraternité des croyants. Craignez Dieu. Honorez le roi. Avez-vous du mal à être respectueux envers toutes les personnes, malgré l'âge,
la race, le sexe et le statut. Parfois, nous avons tendance à faire preuve de partialité en respectant ceux que nous honorons et en manquant de respect à ceux que nous estimons n'avoir aucune valeur à nos yeux. Une épouse honnête. Une conduite juste et directe. Le respect des faits. Proverbe 12, verset 22. Le Seigneur déteste les lèvres menteuses, mais il se réjouit des hommes qui sont véridiques. Avez-vous du mal à être honnête? Même dire un petit mensonge blanc est désagréable au Seigneur. Il veut que nos cœurs soient purs, nos motifs purs, et les paroles de notre cœur, qui sortent de notre bouche, pures. Au ciel, tout est connu. Vos pensées sont portées à la connaissance de tous. Il n'y a donc pas de place pour dire quelque chose dans votre cœur et dire quelque chose de différent avec votre bouche. J'ai lutté avec cela aussi, jusqu'à ce que le Seigneur me fasse confesser continuellement mes péchés, expose mes fautes et me pousse à être honnête avec ce que je ressentais. L'intégrité est une vertu très importante pour une épouse du Christ. Une épouse qui pardonne. Pardon. Accorder un allègement pour un paiement. Pardonnez. Colossiens 3:13. Portez-vous les uns les autres et pardonnez les griefs que vous pourriez avoir les uns contre les autres. Pardonne comme le Seigneur t'a pardonné. Luttez-vous contre le non-pardon? C'est un vice qui peut emmener une âme vers l'enfer. Lorsque nous gardons le refus de pardonner dans nos cœurs, nous avons des graines d'amertume et de ressentiment encore ancrées dans nos cœurs. J'ai porté un témoignage sur la chaîne dans mes premières années où un prophète a fait l'expérience du trône blanc du jugement. Il a failli aller vers l'enfer à cause de son non-pardon. Il a supplié le Seigneur qu'il avait pardonné à une sœur en Christ. Mais le Seigneur lui a demandé, « Alors, quand tu lui parles, pourquoi la traites-tu comme si elle avait commis l'offense? » J'ai pensé, « Waouh, Seigneur! Il juge même nos cœurs les uns vers les autres. » Je lutte avec cela aussi. Beaucoup d'entre nous sont prompts à dire que nous pardonnons, mais nourrissons encore du ressentiment et de l'amertume après une blessure, et ce n'est pas un vrai pardon. Le Seigneur veut faire grandir en chacun de nos caractères quelqu'un qui soit prompt à pardonner. Une épouse qui est artisane de la paix. Celle qui favorise l'harmonie dans les relations personnelles. Proverbe 15, verset 1. Une réponse douce détourne la colère, mais une parole dure suscite la colère. Vous trouvez-vous facilement agité de colère ou d'irritation? Le Seigneur peut permettre des tests où vos boutons sont poussés pour voir votre réaction. Répondez-vous avec colère ou répondez-vous en paix? Une épouse courageuse. La force mentale ou morale de s'aventurer, de persévérer et de résister au danger, à la peur ou à la difficulté. Courageuse. Josué 1:9. Ne t'ai-je pas commandé? Sois fort et courageux. N'aie pas peur, ne te décourage pas, car l'Éternel, ton Dieu, sera avec toi partout où tu iras. Dans les temps que nous vivons et dans les temps à venir, beaucoup se replieront dans la peur ou céderont au découragement. Ainsi, le Seigneur peut vous mettre dans plusieurs situations où la plupart d'entre eux s'enfermeront dans la peur, mais il vous appelle à aller de l'avant avec courage. Une mariée qui fait preuve de discernement. Faire preuve de perspicacité et de compréhension. Proverbe 2, verset 6. Car le Seigneur donne la sagesse, et de sa bouche vient la connaissance et l'intelligence. Le discernement est très important. Oh, comme je l'ai mentionné dans les enseignements sur le discernement, c'est quelque chose qui doit être pratiqué. Vous devez vous discipliner dans le discernement pour rechercher la sagesse de Dieu. Une mariée qui est contente. Se sentir ou se montrer satisfaite de ses biens, de son statut ou de sa situation. J'ai vraiment lutté avec cela au début de ma marche. J'étais agitée, pensante constamment à l'avenir et si peu reconnaissante pour ce que j'avais ou même ce que Dieu faisait. Je lutte encore à différentes saisons, mais nous devons réaliser que notre contentement vient de Jésus seulement. Quand il m'a finalement dépouillé de tout le monde et de tout ce que j'ai, et que je me suis retrouvé seul avec lui, j'ai finalement arrêté de me battre. J'ai réalisé que ma joie, ma paix et mon contentement se trouvaient vraiment en lui tout le long. Une épouse avec un cœur de serviteur.
serviteur, quelqu'un qui travaille pour quelqu'un d'autre. Galates 5, verset 13b. Servez-vous les uns les autres dans l'amour. Le Seigneur vous mettra à l'épreuve de nombreuses fois pour briser votre volonté de soi et votre amour de soi, de sorte que vous ne vous servez plus dans vos motivations, vos actions ou votre amour propre, mais que vous vous empressiez de définir vos plans, vos préférences et vos désirs pour servir un autre dans son meilleur intérêt, pas le vôtre. Une mariée reconnaissante, expressive de remerciements, bienheureuse, contente. Psaume 136, verset 1. Rends grâce au Seigneur, car il est bon. Son amour perdure pour toujours. C'est une autre vertu dans laquelle je peux grandir, davantage. On pourrait penser qu'après tout ce que Dieu a fait pour moi, je serais continuellement reconnaissante, mais j'ai tendance à râler et à me plaindre dans mon cœur lorsque les choses deviennent difficiles ou lorsque je suis fatigué. Pourtant, cela chagrine tellement le Seigneur qu'en nous faisant cela. C'est pourquoi j'ajoute un filtre et un manteau de gratitude sur mon armure, car il est si facile de se glisser dans un murmure, un soupir frustré ou un commentaire de plainte envers un autre. Jésus a dit que nous pouvons demander la grâce de la reconnaissance. Alors, Seigneur, s'il te plaît, donne-nous la grâce de la reconnaissance. Une mariée qui a la maîtrise de soi, le contrôle de vos sentiments et de votre comportement. Galates 5, verset 22. Mais le fruit de l'esprit est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la fidélité, la douceur et la maîtrise de soi. Cela vous aide à ne pas agir selon la chair, comme nous le dit Paul. L'immoralité sexuelle, l'impureté, la débauche, l'idolâtrie, la sorcellerie, la haine, la discorde, la jalousie, les excès de rage, l'ambition égoïste, les factions et l'envie, l'ivresse et le comportement obscène sont le résultat d'un manque de maîtrise de soi. Vous voyez-vous dans l'une de ces choses que j'ai mentionnées? Je suis tombé dans au moins 2 de ceux-là, même ici sur la montagne. Nous devons mourir à nous-mêmes afin d'acquérir la vertu de la maîtrise de soi. Un autre est la gourmandise. Seigneur, aide-nous. Une épouse qui aime. Avoir de l'affection ou une considération chaleureuse. Jean 13, verset 34. Je vous donne un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Vous devez donc vous aimer les uns les autres. C'est ce qu'être un hard-dweller. Marcher et vivre l'amour fraternel. Une épouse humble, humilité, que vous n'êtes pas trop fier et que vous reconnaissez vos propres fautes. Philippiens 2, verset 3. Ne faites rien par ambition égoïste ou par vanité, mais considérez les autres comme meilleurs que vous-même dans l'humilité. Une épouse qui prie, pieuse, intentionnée, sincère. Philippiens 4, verset 6. Ne vous inquiétez de rien, mais en tout, par la prière et la pétition, avec des actions de grâce, présentez votre demande à Dieu. Une épouse modeste. Modestie. Les personnes modestes ne se vantent pas de leur capacité, de leur possession ou de leur réalisation. Le Seigneur veut que nous vivions tous dans la simplicité dans tous les domaines de notre vie. 1 Pierre 3, versets 3 à 4. Votre beauté ne doit pas provenir des parures extérieures, telles que des cheveux tressés et le port des bijoux en or et de beaux vêtements. Au lieu de cela, cela devrait être celui de votre moi intérieur, cette beauté sans faille d'un esprit doux et calme qui vaut beaucoup. Ce n'est pas seulement pour les femmes, mais aussi pour les hommes. Tout dépend de votre vie intérieure, de la simplicité de votre âme et non de votre apparence extérieure. Une épouse joyeuse. Bonheur et joie dans ton cœur qui vient de Jésus. 1 Thessaloniciens 5, versets 16 à 17. Soyez toujours joyeux et priez continuellement. Une mariée généreuse. Quelqu'un heureux de donner son temps et son argent pour aider les autres. 2 Corinthiens 9, verset 7b. Chaque homme devrait donner ce qu'il a décidé dans son cœur de donner,
sans hésiter, par contrainte, car Dieu aime un donateur joyeux. Une épouse qui est responsable, digne de confiance, rend des comptes, ayant ou impliquant des tâches importantes. 1 Corinthiens 4, verset 2. Maintenant, il est nécessaire que ceux qui ont reçu une confiance se montrent fidèles. Une épouse compatissante, un sentiment de sympathie et un désir d'aider quelqu'un qui souffre. Éphésiens 4, verset 32 à 5, verset 21. Soyez gentils et compatissants les uns envers les autres. Pardonnez-vous les uns les autres, comme Christ, Dieu, vous a pardonné. Une épouse gentille, amicale, serviable et généreuse. Luc 6, verset 31. Ce que vous voulez que les hommes fassent pour vous, faites-le de même pour eux. Une mariée patiente, supportant les douleurs ou les épreuves, ou sans complainte. Éphésiens 4, verset 2. Soyez tout à fait humbles et doux, soyez patients, vous supportant les uns les autres dans l'amour. Oh mon Dieu, je pense que tous les Hardwellers sont appelés à avoir une vertu héroïque de patience. Je viens de dire à Mère Claire une citation de l'émission de télévision The Chosen, quand Pierre avait peur de dire à sa femme qu'il suivait Jésus parce qu'il savait que ce serait difficile pour elle. Elle a dit « Notre chemin n'est jamais facile. » Vraiment, en tant que Hardwellers, notre chemin avec n'importe quoi n'est jamais facile. Nous sommes appelés à marcher sur cette route étroite et épineuse avec Jésus et à mettre les choses à nu avec tant de patience. Seigneur, aide-nous. Une épouse diligente, caractérisée par un effort constant, sérieux et énergique. Colossiens 3, verset 23. Quoi que vous fassiez, travaillez-y de tout votre cœur, comme travaillant pour le Seigneur et non pour les hommes. Une épouse fidèle, fidèle et digne de confiance. Proverbe 17, verset 17. Un ami aime en tout temps et un frère est né pour l'adversité. Que Dieu vous bénisse jusqu'au prochain message.